Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans nos moments de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes connectés, vous qui êtes en train de partager ces lives. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons le bienvenu. Aidez-nous à partager, à inviter d'autres personnes parce que nous allons monter dans la prière et Dieu va nous exaucer. La Bible déclare, « Oh, toi qui écoutes les prières, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. » Les hommes s'approchent de Dieu parce qu'il change de vie, il répond à travers la prière. Merci à toi qui es en train de partager que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mon Père, les prophètes Jean Toto, le Dieu de cet hôtel, le Dieu de cette rencontre, change ta vie. Est-ce que tu peux nous aider à partager? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à toutes les personnes qui se connectent et qui partagent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Avant que j'introduise mon sujet de prière, aidez-moi à partager, à inviter d'autres personnes. Partager dans le groupe, partager à travers les réseaux sociaux, par WhatsApp, Facebook, par tous les moyens, partagez, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans le lieu de rencontre spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, en grec, il est appelé, on appelle Dieu Jéhovah Mikré. Il est celui qui organise les rencontres. Depuis la nuit des temps, Dieu organise les rencontres pour changer la vie des personnes. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a rencontré Abraham et Dieu l'a béni. À chaque fois Dieu rencontre l'homme, Dieu organise comment il va les bénir. Mais je lis aussi dans la Bible, j'ai vu lorsque Dieu a rencontré Abraham, Dieu l'a béni. Dieu a rencontré Isaac, Dieu l'a béni. Mais lorsque Dieu a rencontré Jacob, Jacob attendait la bénédiction, mais il avait déjà la bénédiction étant fils d'Abraham, mais il n'avait pas reçu la bénédiction directe auprès de Dieu. Mais cet homme, j'aime une chose en lui, il est parti lui-même, il a cherché la bénédiction. La Bible déclare que Jacob a dit à l'ange, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Il avait déjà la bénédiction il avait déjà reçu la bénédiction auprès de son père, de son grand-père. Mais cette fois-là, lorsqu'il a rencontré l'ange, il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des circonstances dans la vie, lorsque Dieu ne s'approche pas de toi, fais un effort de t'approcher de lui. La Bible déclare, Dieu est là, il faut que les gens partent le chercher. Dieu est disponible, il faut que les gens se lèvent pour le chercher. Dieu écoute les prières, Dieu entend les prières. S'il entend les prières, c'est qu'il a laissé ses oreilles ouvertes. C'est pourquoi toi et moi, nous devons nous lever dans la prière pour aller à la rencontre de notre Dieu. Dieu s'est levé, Dieu s'est levé avec son conseil céleste afin de changer et de libérer ta vie. Mais il te demande une seule chose, de prier. La Bible déclare, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, il se laissera trouver. Si son peuple s'humilie, se lève, il doit prier pour qu'il voie la face de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, avant de prier, je vais vous exhorter juste pendant 5 ou 7 minutes et puis nous allons prier. Dieu va changer la vie de quelqu'un. Oh mon Dieu, j'aimerais te rassurer, toi qui es dans ces moments de prière, toi qui es en train de partager, toi qui vas sceller cette parole qui sortira, Dieu va changer ta vie de manière littérale. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu veut changer ta vie, il n'a pas besoin de prendre des grandes choses ou beaucoup de choses pour changer ta vie. Lorsque Pénina, elle était en train de se moquer de Anne, Dieu n'avait pas donné à Anne des jumeaux pour que Pénina cesse de se moquer de lui. Dieu lui a donné un seul enfant, un seul fils, Samuel, et Pénina a cessé de se moquer de lui. Ne pense jamais que Dieu il sera obligé de prendre plusieurs choses pour changer ta vie. Dieu va prendre une seule chose et qui va te placer dans la gloire. Et Dieu, s'il veut te placer dans ta gloire, il ne regarde pas ton âge, il ne regarde pas ta taille. Dieu, il est souverain et il fait comme il veut. Alléluia. Alors, je vais nous proposer un seul texte de la Bible. Aujourd'hui, le thème que je partage avec nous, c'est « Ils ont volé ma sémence ». Ils ont volé ma sémence. Je nous propose un texte de la Bible dans le livre de Jean, chapitre 10, dans le verset 10. Si les modérateurs peuvent nous aider à le mettre sur l'écran, en attendant, les autres sont en train de partager, d'inviter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui êtes connectés, qui sont en train de partager. Ils ont volé ma sémence. Jean, chapitre 10, dans le verset 10 aussi. Je lis pour nous. Les voleurs viennent uniquement pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Vous allez remarquer dans ce texte qu'on est en train de dire, les voleurs, ils ne viennent que pour voler, tuer, détruire. Avant que le diable puisse tuer,
il commence d'abord par voler. Alléluia. Alors, c'est quoi une sémence? Une sémence est une capacité que Dieu a mis en toi. Une capacité que Dieu a mise en toi pour reproduire autre chose. Dieu ne va plus créer. Dieu, il avait déjà créé, il a fini. Il a donné à l'homme la capacité de procréer. L'homme, il a pris, on peut dire, l'homme sur la terre comme un Dieu. Il crée à nouveau parce que Dieu ne crée plus. Dieu a créé, il a déjà fini. Il a donné à l'homme la capacité de créer. Mais une chose est vraie, Dieu ne donne pas à l'homme seulement la capacité de créer. Dieu lui donne aussi la sémence pour créer, la sémence pour reproduire. Vous allez voir, un homme, s'il va avoir un enfant, il doit prendre sa femme et il doit déposer la sémence. Maintenant, le diable, avec ses projets, avec ses stratégies, depuis la nuit des temps, nous n'ignorons pas les projets, les stratégies du diable. Le diable n'a pas changé. Il a toujours des stratégies. Il a toujours des projets de voler, de tuer et puis de détruire. Et maintenant, le diable, lorsque vous lisez dans Juge chapitre 6, la Bible déclare les enfants d'Israël, ils s'aimaient. Mais il y avait des peuples qui venaient pour voler. Ils venaient pour les empêcher d'amasser ce qu'ils avaient sémé. Cependant aussi, le diable ne vous laissera pas seulement de s'aimer, il viendra même voler votre sémence. Le diable, il est fort et il est stratège dans le vol. Et il a des stratégies très efficaces pour voler votre sémence. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous entrez dans la prière, il y a des gens même ici, je suis en train de parler, le diable avait déjà volé votre sémence. Vous n'avez plus rien à reproduire. Sans la sémence, vous n'allez pas reproduire. Sans la sémence, vous n'allez pas recréer. Vous n'allez pas procréer parce que la sémence vous permet de mettre des choses à nouveau. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Si le diable avait volé votre sémence par ignorance, le diable avait volé votre sémence alors que vous étiez en train de dormir, au nom de Jésus-Christ, le Dieu que nous prions, le Dieu de mon Père, le prophète Jean Toto, le Dieu tout-puissant que nous prions, que nous servons avec crainte et tremblement, viendra et il va vous redonner votre sémence. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Là où le diable avait installé le plan de vol dans votre vie, oh mon Dieu, le Dieu tout-puissant s'élève ce matin, le Dieu tout-puissant s'élève cet après-midi pour récupérer et te rendre ce que le diable t'avait volé. Le diable ne peut pas te voler parce que tu es ancré et tu es gardé en Jésus-Christ. Si le diable pouvait te voler autrefois, c'est parce que tu ne connaissais pas Dieu. Cette fois-ci, il ne peut pas parce que tu connais Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rassurer. À travers la prière que nous allons faire tout à l'heure, bien-aimé, tu vas récupérer tout ce qu'on t'a volé. Lorsqu'on te vole ta sémence, tu as l'incapacité, tu es incapable de procréer, de produire de nouvelles choses, de produire des choses. Il y a des gens, on vous a déjà volé votre sémence dans le finance. Tu essayes, ça ne marche pas. J'étais en train de dire, le diable ne vous laisse pas seulement le temps, oh mon Dieu, ne vous laisse pas seulement le temps. Comme dans Juge chapitre 6, les enfants d'Israël venaient s'aimer. Le diable ne vous laissera pas toujours le temps de s'aimer. Il vient même voler votre sémence parce qu'il est stratège dans le vol. L'ennemi vient que pour voler. Il vient d'abord voler. Avant de tuer, il te vole. Lorsqu'il te vole, il te vole la bonne santé. Tu commences à maigrir. Tu restes longtemps dans la souffrance. Tout l'argent que tu avais va finir à l'hôpital et il va te tuer petit à petit. Le diable était éteint. Il est stratège. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Pour gagner ton adversaire, il faut connaître les stratégies de ton adversaire. Pour connaître les stratégies de ton adversaire, il faut être auprès des généraux, des personnes qui connaissent les stratégies de ton adversaire. Laissez-moi vous dire une chose. Le diable apporte la mort, mais Dieu apporte la vie. Lorsque tu connais les stratégies de l'ennemi, il apporte la mort. Dieu Tout-Puissant, il apporte la vie. Puisque Dieu apporte la vie, tu dois t'accrocher au Dieu Tout-Puissant parce que lui, il connaît mieux les stratégies de l'ennemi. Le Dieu Tout-Puissant t'a créé, il a créé l'ennemi. Il connaît comment il a créé le diable. Il sait. La Bible déclare, résister, il fuira. C'est Dieu Tout-Puissant qui est en train de vous dire que vous devez résister. Lui, il va fuir parce qu'il connaît comment il a créé le diable et il a créé l'ennemi. Lorsque vous résistez dans la prière, le diable fuira. Lorsque vous résistez dans la prière, le diable, il va avaler tout ce qu'il avait volé. Je déclare dans la vie d'une personne, si le diable avait déjà avalé
bénédiction. Il va vomir votre bénédiction au nom de Jésus-Christ. S'il avait volé, oh mon Dieu, s'il avait déjà avalé votre mariage, il va le vomir au nom de Jésus-Christ. Et cela se fera ni par... Il est écrit dans le livre de Zacharie chapitre 4 dans le verset 6. Ce n'est ni par la force ni par le pouvoir d'un homme. C'est par l'esprit de l'Éternel des armées. Des choses qui vont se faire dans ta vie, ça sera ni par le pouvoir d'un homme, mais c'est par l'esprit de l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, est-il vrai que l'ennemi a volé ta sémence? C'est la question que je te pose avant que nous commencions la prière. Depuis l'ancien des temps, à travers les âges, les intentions de Satan n'ont pas changé. Le diable ne change pas ses intentions. Il se déguise à l'ange des lumières. Il peut venir dans la lumière, te proposer des choses, mais dans le but de te voler. Lorsqu'on veut te voler, on vient en fait te présenter des choses qui peuvent te donner du goût, du plaisir afin qu'on te vole, afin qu'on te garde captif. Tu essayes de s'aimer, mais ça ne produit pas. Tu as l'argent, tu essayes d'investir dans les affaires. Tu arrives dans un environnement où on te dit, ici si tu commences la vente des habits, des vêtements, ça marche. Toutes les personnes qui ont essayé, ça marchait. Mais lorsque toi tu arrives, tu essayes de s'aimer, ça ne marche pas. On avait déjà volé ta sémence. Tout ce qui te reste, c'est l'argent. Mais la sémence qui produit beaucoup de choses, qui produit plusieurs, a été déjà volée. Aujourd'hui, à travers ta prière, tu vas récupérer au nom de Jésus-Christ. Tu vas récupérer au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas gagner ton adversaire si tu ne connais pas ses stratégies. Tu dois connaître les stratégies. Le diable, il est fort dans le vol. C'est ça son métier. Il vient, il va se déguiser. Il va passer à côté. Il va venir petit à petit dans le but de te voler. Dis après moi, aujourd'hui, tout ce que le diable avait volé, ma sémence qui devait me produire plus, qui devait me produire des enfants, qui devait produire les mariages dans ma famille, qui devait produire les finances, qui devait produire les succès, qui devait produire les bonnes choses dans ma vie. Aujourd'hui, si le diable avait déjà volé, je le récupère au nom de Jésus-Christ. S'il avait volé ça, oh mon Dieu, alors que tu étais inconscient, tu ne savais pas. Quelqu'un dans ta famille a déjà vendu votre sémence, afin que toi, tu ne vis pas la production, la reproduction de ce que tu devais s'aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connaissais pas encore Jésus. Puisque tu le connais, le Dieu Tout-Puissant, il va te restituer. Il va te redonner tout ce que le diable t'a volé. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, lève-toi, nous allons prier. La Bible déclare dans le livre des Juges que les enfants d'Israël, ils n'avaient pas cette connaissance que lorsque nous allons s'aimer, les hommes viendront pour le prendre. Les hommes viendront pour marcher dessus de notre sémence. C'est aussi parmi les stratégies de l'ennemi. Il peut te laisser commencer ce business. Il peut te laisser commencer le mariage. Mais lorsque tu entres dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Lorsque tu entres, tu commences le business, on vient te dire, tu n'as pas payé les loyers, tu dois dégager. Avec tout ce que tu as, tu le perds. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière. Nous allons tout récupérer. Oh mon Dieu, je suis en train de dire à une personne, la prière que tu vas faire aujourd'hui, tu vas tout récupérer. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable t'a volé. Je ne sais pas dans quelle manière cette sémence avait la capacité de reproduire quoi, je ne sais pas. Mais à travers ta prière, tu vas tout récupérer. Alléluia. On va lire un texte et puis nous allons prier. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30 dans le verset 8. On va lire ce texte et puis nous allons prier. 1 Samuel chapitre 30 dans le verset 8. La Bible déclare, David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à le rattraper? Et l'Éternel lui répondit, écoutez ce que l'Éternel répond à David. Et l'Éternel lui répondit, et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les attraper et tout récupérer. Oh mon Dieu.
C'est Dieu qui est en train de dire à David, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Bien-aimés dans le Seigneur, s'ils avaient déjà volé, s'ils t'avaient déjà volé, ils ont pris des choses, ils sont en train de partir. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière que nous allons faire tout à l'heure, c'est une prière de poursuite, c'est une prière d'attraper et c'est une prière de tout récupérer. Tu vas entrer dans la prière, tu vas dire, je suis venu attraper toutes les personnes qui ont volé ma sémence. Je suis venu récupérer. Je suis venu récupérer. Tu ne récupères pas une partie des choses pour revenir après. Tu récupères tout. S'ils ont volé la bonne santé, cette sémence qui produit la longévité dans votre famille, bien-aimé dans le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ que nous prêchons, dans le nom de Jésus-Christ, c'est celui qui est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Tu vas tout récupérer dans le nom de Jésus. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, commence à battre les mains, commence à prier. Dis dans le nom de Jésus-Christ, je récupère tout ce qu'on m'a volé. Je récupère tout. Dis dans le nom de Jésus, je suis en train de récupérer. Bats les mains là où tu es, commence à prier. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel Dieu, ils ont volé ma sémence. Cette sémence qui a la capacité de reproduire des choses dans ma vie. Ce matin, cet après-midi, je me lève au nom de Jésus-Christ. En qualité de ton fils et de ton serviteur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qui est à moi. Je le récupère. Je le récupère. Poursuis-les, attrape-les et récupère tout ce qui est à toi. Récupère ta sémence, bien-aimé, de là où tu es, commence à prier. Récupère ta sémence. Je récupère ma sémence. Je récupère. Le diable ne peut pas te voler. Les hommes ne peuvent pas te voler. Les hommes ne peuvent pas te voler parce que tu es gardé, oh mon Dieu, tu es gardé dans un endroit là où personne ne peut arriver. Si, oh, bien-aimé dans le Seigneur, prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qu'on a volé. Je récupère ma sémence. Je récupère, bien-aimé, on a déjà volé tes finances. Tu ne parviens même pas à progresser. Ce matin, dans le nom de Jésus, cet après-midi, dans le nom de Jésus, tu récupères. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, là c'est Dieu qui est en train de répondre à David. Ce n'est pas la conversation de David et son fils Absalom. Ce n'est pas la conversation de David et son fils Salomon. C'est la conversation de Dieu et son fils David. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait volé à David. Tu es comme un David. Tu es comme un David. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'avait volé précisément. Mais laisse-moi te dire une chose. Si les diables, les hommes, les personnes de ta famille, ils ont volé ta sémence ce matin, cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ, tu le récupères. Tu les récupères. Là où tu es, commence à battre les mains. Commence à prier. Récupère tout ce qu'on a volé. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je récupère. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tu récupères toutes les propriétés confisquées. Toutes les propriétés qu'on t'a confisqué, qu'on t'a volé, au nom de Jésus-Christ, tu les récupères au nom de Jésus. Le diable, il va ôter les mains dans ta famille. Il va ôter sa main. Il va ôter ses mains dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, toutes les personnes fortes qui viennent voler, toutes les personnes fortes, tout esprit fort qui se lève pour venir voler ta sémence, nous les lions au nom de Jésus-Christ. Nous les lions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, va récupérer toutes tes propriétés qu'on a volées. Tes propriétés qu'on a volées, tes finances qu'on a volées, la bonne santé qu'on t'a volée. Lève-toi, prie bien-aimé dans le Seigneur et récupère cela dans le nom de Jésus. Récupère cela. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et possède toutes tes possessions. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, récupère tout ce qui est à toi. Récupère tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tout esprit qui est assis sur ta possession, tout esprit, toutes tes puissances qui est assis sur des choses que Dieu avait prévues pour toi, sur des choses, les bénédictions que Dieu avait libérées
avait libéré sur toi. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous nous levons et nous lions tout esprit. Et nous lions tout esprit. Nous lions toute personne au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les retenons captifs et obéissants dans la parole de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné cette sémence afin de reproduire des choses. Le diable, il connaît que si il te laisse cette sémence, il te laisse la capacité de s'aimer, de planter, de posséder. Oh, il sait que tu vas aller loin, il sait que tu vas avancer. C'est pourquoi il vient avec les stratégies de te voler. Avant de te tuer, il viendra d'abord te voler. Il va voler ta bonne santé, il va voler ta sémence, il va voler tes capacités, il va voler tes bagages intellectuels, il va voler ton cerveau, il va t'empêcher de réfléchir parce que ta réflexion peut être une sémence qui te permet d'avoir des finances, qui te permet de progresser lorsque tu mets ta réflexion en exercice. Le diable va s'élever. Il vient avec les stratégies dans le but de te voler. Dans le nom de Jésus-Christ, là où on t'avait volé, dans le nom de Jésus-Christ, tu récupères cela au nom de Jésus-Christ. Récupère tout ce qui est à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Que Dieu vous restaure. Que Dieu vous donne tout ce qu'on vous avait volé. Votre possession revient au nom de Jésus-Christ. Là où le ciel était fermé, dans le nom de Jésus-Christ, cela reste ouvert. Les personnes qui se sont levées pour voler votre étoile, pour voler votre bénédiction, pour voler votre sémence, ils sont liés au nom de Jésus-Christ et vous récupérez votre sémence. Vous êtes victorieux au nom de Jésus-Christ. Vous êtes victorieux au nom de Jésus. Vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux. La victoire est votre partage dans votre famille, dans vos affaires, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh Jésus, on acclame pour le roi des rois. On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. Tu viens de récupérer ta sémence à travers cette prière. Fais cette prière avec moi. Tu as récupéré. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu récupérer ma sémence et je suis victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai poursuivi mes adversaires. Je les ai attrapés et j'ai tout récupéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ces paroles bien-aimées, à travers cette prière, ô Dieu, j'aimerais qu'une personne se lève avec une bonne offrande. Une personne se lève avec une offrande d'assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas te lever, tu vas faire une offrande. Tu vas dire, j'ai récupéré ma sémence. C'est une offrande de sémence. C'est une offrande de personnes qui viennent de récupérer leur sémence. Tu vas te lever. Le compte PayPal est là. Le numéro des ministères est là. Tu vas t'élever à travers cette parole. Cette personne qui va s'élever avec foi et qui va sceller, qui va s'aimer cette parole, sa vie va connaître un changement total. Tu reviendras ici pour témoigner la main de Dieu. Nous sommes dans ces ministères, nous sommes en train de lire des messages, des personnes qui sont en train de témoigner la main de Dieu. Parce que ce sont des personnes qui se lèvent avec foi, avec assurance et qui scellent les paroles qui sortent à travers les hommes de Dieu, à travers les serviteurs de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, scellez cette parole. Votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Partagez la vidéo. Appuyez sur j'aime, partagez, invitez d'autres personnes à venir suivre parce qu'il y a des formations, il y a des enseignements, il y a des prières très efficaces à travers notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, paix et grâce de Dieu chez vous.